vous qui nous suivez sur Prime Mafa TV, bienvenue à l'émission Brisons le silence. Aujourd'hui, nous parlons des violences basées sur le genre, un phénomène préoccupant. Au Burkina Faso, du 2 mars au 30 juin 2021, le Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre a enregistré 694 cas de dénonciation de violences, soit en moyenne 8 cas par jour. Pour comprendre davantage le phénomène, nous recevons sur ce plateau Madame Tougouri Madeleine. Elle est la directrice générale de la femme et du genre par intérim. Nous avons également sur ce plateau Madame Kaboré Yvette. Elle est sage-femme spécialisée et experte en genre. Bonjour à vous, chers invités, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Qu'est-ce que l'État fait concrètement pour les victimes de violences basées sur le genre? Nous avons comme stratégie la mise en place de centres. Les centres d'écoute et de prise en charge. Ce sont ces centres qui sont mis en place pour offrir aux survivantes, aux survivants de VBG, un cadre sécurisé pour pouvoir parler de leurs problèmes, pour pouvoir bénéficier d'offres de services afin de les soulager. Nous avons également les mécanismes de dénonciation. Nous avons les services qui sont mis en place au niveau, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau départemental, ou au niveau communal, départemental, au niveau province et région. Nous avons les services de concentrés qui sont là pour accueillir les survivants parce que des espaces sont créés, des cadres sont créés pour les écouter et également apporter des solutions à leurs besoins en fonction de ce que les personnes demandent et bien sûr avec leur consentement parce que nous, la spécificité de nos services, nous ne nous déplaçons pas vers les survivantes ou c'est ceux qui viennent au niveau de nos services qui sont pris en charge, soit les personnes ont l'information et elles viennent, soit elles sont référées par une tierce personne qui a l'information de l'existence de ces services-là. Nous avons au niveau des communautés des réseaux que nous avons mis en place pour être des relais au niveau des communautés. Et c'est dans ces réseaux, nous avons les leaders coutumières et religieuses, nous avons les OSC qui sont représentés, nous avons même au niveau des communautés des communicateurs qui sont représentés, qui travaillent avec la communauté pour les sensibiliser et également contribuer un temps soit peu à la prise en charge parce qu'il y a des violences qui sont des infractions et la communauté n'est pas habilitée à prendre en charge ces cas-là. Si je prends le cas du viol, il n'est pas question que la communauté contribue à résoudre un cas de viol parce que nos textes punissent le viol. Donc c'est de référer au niveau des services et c'est ce travail que nous faisons avec la communauté pour les sensibiliser afin qu'ils soient les relais pour pouvoir sensibiliser la population, mais également de relais pour pouvoir référer les cas au niveau de nos services pour qu'une prise en charge spécifique soit offerte à la personne qui subit la violence. Nous avons mis en place également à ce niveau des familles d'accueil parce que, vous le savez, nos services sont déconcentrés, mais pas suffisamment. Les familles d'accueil, par exemple, sont au niveau des villages. Et une survivante de violence basée sur les genres, à un moment donné, si ça survient dans le cas du village, et la personne, une famille peut accueillir la survivante parce qu'il n'y a pas un service au niveau du village pour pouvoir accueillir la personne ou même au niveau de la province, il n'y a pas un aménagement, genre un centre pour accueillir. Donc du coup, nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec des familles que nous identifions, que nous formons, que nous renforçons les capacités en matériel, en vivre, etc. pour accompagner le ministère à prendre en charge les survivants de violences basées sur les genres. Juste pour dire que à côté de ce mécanisme communautaire que Madame la directrice vient de nommer, de citer, il faut dire qu'il y a des décisions au niveau du gouvernement qui sont prises vraiment et qui sont à saluer. Je parle des textes juridiques de protection et de prévention de la violence. Nous avons
que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Nous avons des politiques en faveur de l'égalité des sexes. Je veux dire aussi, j'avais mentionné tout à l'heure la loi 061, qui est une loi spécifique pour protéger les femmes et les filles victimes de violences basées sur le genre. Et nous avons même la constitution du Burkina Faso qui dit en son article 1er que tous les Burkinabés sont égaux. Ça, ce sont des décisions essentielles. Et c'est vrai que le souci demeure dans l'application de tous ces textes-là, mais ce sont des éléments en tout cas importants aussi que le gouvernement fait en faveur de l'égalité des sexes et qui sont à saluer, que je voulais aussi ajouter comme effort, comme dispositif qui est fait au Burkina pour protéger. Et on a le code pénal même qui punit sévèrement les VBG et franchement c'est à saluer. Il faut maintenant travailler à ce que ces textes-là soient effectivement appliqués pour que, en tout cas, on rêve d'un avenir sans VBG. D'accord. Merci Madame Kaboré pour ce compliment. Nous disons merci Madame Tougouri d'être venue sur le plateau. Vous êtes la directrice générale de la femme et du genre par intérim. Merci beaucoup. Je vous en prie. Disons merci Madame Tougouri d'être venue sur le plateau. Vous êtes la directrice générale de la femme et du genre par intérim. Merci beaucoup. Je vous en prie.